Alors, ça a coupé, donc je reprends ma vidéo. Donc j'en étais sur les 5 oracles que j'utilisais en 2023 pour faire du travail personnel. Donc je vous avais présenté le Namasté en volet sauvage. Et donc là j'en étais au Oils Oracle Essentials Oils Card Deck. Oui, donc voilà, je disais que là aussi il n'y avait pas de guidebook, qu'il y avait un petit texte derrière et que les peintures étaient franchement fantastiques. Je vais changer un petit peu d'adjectif, hein, toujours magnifique, splendide. Ouais, vraiment superbe. Bon, celle-ci. Et puis là, par contre, moi j'adore les grandes cartes. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Les cartes sont immenses, sans bordure. Voilà, idéal quoi. Idéal, voilà, pour moi, ça c'est des grandes cartes. Pas de tranches dorées, machin. Pas de bordure. Et très bonne qualité. Franchement, ça c'est top. Donc voilà, pour le troisième oracle. Après, celui-ci, le Liminal Spirits Oracle, donc qui est sorti en français. Mais moi, bien sûr, je l'avais acheté en anglais avant. Donc là, voilà, qui a un petit guide, enfin un bon guide hein, quand même, en couleur. Cette illustration, j'adore. Et celui-ci, mais il est beau. J'adore le dos. Et là aussi, bah là, alors là aussi, voilà, tout ce que j'aime, quoi. Pas de tranche dorée, c'est neutre, c'est bien. Si on veut les coloris, on peut. Pas de bordure. Et puis alors, des grandes cartes et des illustrations, mais qui sont d'une beauté de ce jeu. Oh là là. Elles sont vraiment splendides. Il y en a que je préfère à d'autres. J'adore moi les peintures d'arbres, j'adore. De plantes aussi, même d'animaux, selon comment ils sont faits. Mais par exemple, là celle-ci j'aime beaucoup. Alors après, bah oui, bah ça par exemple, il y a des trucs, c'est un peu... Celle-ci, elle est super, le champignon. Mais j'aime beaucoup dans celui-là, le chaudron, il est magnifique. Voilà. Vraiment un super jeu, ça aussi. Bon, de toute façon, hein, j'ai pris des jeux. J'ai pris des jeux qui me plaisent, bien évidemment. Et même si j'ai beaucoup de jeux, la plupart, c'est... Voilà. Moi, si j'accroche plus... si vraiment... Ouais, j'hésite pas à vendre. Ça me dérange pas du tout. Et donc, le dernier, c'est Believe in Your Own Magic Oracle Deck. Qui va... Lui, je crois qu'il va sortir en français. Moi, ça fait déjà bien 2 ans que je l'ai. Hop là. Donc là, pour le coup, il y a des personnages dessus. Donc, un petit guide. Voilà. Il n'y a pas grand-chose de noté. Donc, franchement, pour la traduction, c'est quand même pas compliqué. Des cartes qui sont mates, de très bonne qualité, là aussi. Voilà. Le dos est comme ceci, les tranches sont neutres, c'est parfait. Et là non plus, il n'y a pas de bordure, c'est super. Et donc là, vous avez un numéro de carte, un titre, une petite phrase. Et puis, c'est que des personnages, par contre, là. Voilà, que des personnes. On croit en ta propre magie. Voilà, donc vous voyez, il y a un peu de handicap, il y a des personnes... la diversité, voilà. Donc ça, c'est super. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Fait très moderne, hein. Voilà, là, il est dans le bus ou dans le train.
Oh, celle-ci est vraiment jolie aussi. Là, dans la chambre d'ado, avec des livres autour. Dans la forêt. Celle-ci aussi, elle est chouette, là. Canapé avec le chat, et puis des petites bougies. Ouais, très sympa. Donc voilà, les 5 oracles que j'ai choisis. Après, le top 5 des livres que je vais utiliser. Alors là, j'ai pas forcément que des livres sur les jeux. Voilà, parce que j'ai pas non plus, voilà, j'en ai pas 50. J'ai eu pas mal de livres là récemment. Bon, donc je vais utiliser ce livre-là, La magie des déesses de l'ombre. Rituels et sorts pour vous réapproprier votre étincelle féminine aux éditions Contredire, que j'ai eu à Noël. Donc là, ben, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Voilà, donc sur chaque déesse, il y a au moins 5 pages. Voilà, et puis vous avez bah, les déesses principales. Je pense qu'il y a voilà, Inanna, Hécatée, Lilith, Perséphone. Voilà, très joli livre. La roue de l'année druidique. C'est pareil, c'est un bouquin que j'ai acheté, je sais pas, peut-être cet été. Ouais. Je l'ai même pas encore lu. Parce que là, franchement, au niveau des livres, c'est une catastrophe. Là, je sais pas comment je vais faire pour lire tout ça. Parce que là, j'en achète. De tout, hein. Moi, je n'achète pas que des livres... que des livres sur le tarot. Là, je pense que j'en ai assez déjà de quoi faire. J'en veux pas 50. Donc, j'ai acheté un livre de tirage. Et puis, voilà. J'ai acheté beaucoup de livres sur la spiritualité. Mais je vais essayer de me calmer un petit peu. Parce que entre les plantes... plus ou moins un peu de sorcellerie, de rituels et tout ça, j'en ai plein. Puis après, il y a tellement de livres qui sortent qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Faut quand même dire les choses, je pense. Il y en a pour tous les goûts, c'est très bien, mais moi voilà, j'en ai assez acheté là. Sans tirage, donc celui-là, je l'ai eu à Noël, donc voilà, ben ça au moins c'est voilà, c'est du concret, c'est des exercices. Voilà, on peut, je m'en suis pas encore servi, hein, mais on peut s'en servir et s'en resservir. Voilà, ça c'est quelque chose qui va m'être utile. Celui-ci que je vais tâcher vraiment, que j'ai depuis par contre, ouais, 1 an à peu près. Voilà, j'avais commencé un petit peu, mais là, il faut vraiment que je le fasse sérieusement. C'est pas mal en plus, avec des activités. Moi, c'est ce qu'il me faut, quoi, pour m'entraîner, pour m'exercer, pour apprendre. Et puis, mon dernier, c'est mon cahier de tirage de Chloé Bonfil, où là, pareil, des exercices concrets. Moi, c'est ça qu'il me faut. Et j'ai commencé, vous voyez, j'ai écrit dedans. J'ai dit, le truc qui va servir, voilà, j'ai envie que ça vive. Je vais l'utiliser. Donc, ça, j'ai commencé à faire des exercices dedans. Voilà, après, il y a des tirages. Donc, celui-là, voilà. Mes 5 livres que j'espère, voilà, utiliser. Et la dernière question, enfin pour les 5 premières, la 5e question, c'est quel est le tarot que je n'aime plus utiliser? Bah, que je n'aime plus, ça a été un petit peu dur. J'ai pris le tarot de Marseille, mais ceci dit, voilà, c'est un tarot que je garde, quoi, parce que je veux quand même avoir un tarot de Marseille, on va dire classique, quoi. Donc dans mes jeux. Donc c'est vrai que je m'en sers pas. Voilà. Que je m'en sers pas pour l'instant. Mais bien évidemment, je le garde. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à m'acheter des jeux de cartes, j'avais pas de tarot de Marseille. C'est quand même tarot de Marseille, je veux dire. Même qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on le trouve difficile ou pas, c'est quand même quelque chose, quoi.
Donc j'avais dit, ah ouais, non, j'ai pas de tarot de Marseille, il faut au moins que j'ai un tarot de Marseille, entre guillemets, historique, quoi, de base. Parce qu'après, j'en ai d'autres, hein, mais qui sont, voilà, qui sont plus modernes, qui n'ont pas les illustrations, voilà, historiques, entre guillemets, classiques. Donc moi, j'ai cette version-là, donc restaurée par Chris Hadar. Voilà, je savais pas trop, je connaissais rien en tarot de Marseille, donc j'avais été à la librairie, puis j'avais vu celui-là, j'avais dit, bon, bah allez, il est pas mal. Donc voilà, donc celui-là, pour l'instant, je ne m'en sers pas, mais je le conserve quand même dans mes jeux, bien évidemment. Donc voilà pour les 5 premières questions de ce tag. Voilà. Eh bien, je vous remercie et puis je vous dis à très vite pour la suite.